et à toutes, désolé pour le bordel, mais nous sommes en pleine fabrication de cartes. Et oui. Alors, du coup, il y a quelques temps, j'ai sorti le folio Baby de Stamperia. Voilà, c'était celui-là. Vous avez le lien ici qui va s'afficher sur le folio. Je suis en train de faire le tuto de celui-ci. Je le fais cette fois-ci avec le Fury Friends de Stamperia. Je reste dans Stamperia, c'était pas voulu, mais bon. Et j'adore le Fury Friends. Franchement, les fonds de Fury Friends sont vraiment très très sympas. Bon, bref, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous montrer cette petite carte-là. Donc, le folio, le tuto va se faire. Vous l'aurez en lien par la suite. Je suis en train de le finir. Mais là, vous voyez cette petite carte. Remplie de petites cartes. Donc, en fait, ce sont des enveloppes dans lesquelles on glisse des petits papiers où on met ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, pour une naissance, j'avais fait poids, taille, lieu, heure et date. Vous voyez ? Donc, c'était une façon originale d'annoncer tout ce genre de petites choses, fermées par un petit ruban. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit truc-là. Là, c'est pas une carte naissance, donc je sais pas ce que je mettrai dedans. On verra bien. Donc, on y va, les mesures. La première chose, c'est que vous allez prendre une bande, donc dans vos chutes, évidemment, de 24 par 7 cm. 24 par 7. Sur cette bande, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2 cm. En pli. Alors attendez, parce que du coup, la première, je vais la faire comme ça. Hop. Donc, vous faites des plis. Donc, moi, je le fais avec le massicot. J'ai l'espèce de table. Ben, ça, je l'utilise pas. Donc, bon, c'est le bordel. Voilà. Hop. Alors, surtout, vous prenez bien le pli. Hein. Pas le... Parce que sinon, on est dans la brise. Faut tout refaire. Ben, ça, moi, ça m'est arrivé hein, déjà. Ça, on va pousser. Voilà. 10, 12, 14. Et logiquement, on est bon. Ensuite, vous avez en fait vos 5 cm qui vont être là. Donc, logiquement. Alors, attention. On plie. 1, 2, 3. Voilà. Appuyez bien parce que les miens, il a tendance à des fois pas le faire comme il faut. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez? Donc, je fais 5 petites enveloppes. C'est pas super droit. Hein. Ça, c'est le problème de ce massicot. Hop. Alors, là, je vais pouvoir coller 1, 2, 3. Il me refaut un pli. Hop, il me refaut un pli. Hop. Donc c'est 8 plis qu'il faut. Forcément, c'est un compte. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Et la cinquième est collée dessus. Donc la cinquième va être collée par là. Après, ce que vous faites quand c'est comme ça, c'est que vous faites un pli ici. Alors attendez. Vous prenez votre petite enveloppe. Bon, il faut d'abord faire les enveloppes. Donc on refera ensemble. Vous faites un 0,5 par rapport à ça. Donc là, c'est un pli. Et après, je vais faire un 0,5 par rapport à ça. Et voilà, et la fin, c'est mon rabat. Le rabat, je vais calculer 1,5. 1,5. Voilà. Et 1,5 de l'autre côté. Voilà. Et après, je vais faire en biais les plis en fait. Hein. Regardez. Et là, je coupe. Hop. Et l'autre côté, pareil. Ça, vous pouvez le faire au stylo, au ras à règle, au ciseau. Vous n'avez pas besoin de le faire au massicot si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, voilà.
Ensuite, donc là, ok, on a fait notre poche, notre rabat. Donc on va faire les petites enveloppes. Les petites enveloppes, on fait du 14 par 8. 14 par 8. Et vous allez faire 3,5 de chaque côté. J'espère que vous voyez. Hop. Donc on fait des plis à 3,5 de chaque côté. 3,5. 3,5 et à 5 et à 5 sur l'autre côté. Donc ça vous fait ceci de cela. Alors vous allez voir, c'est assez simple, hein. On fait, hop, on découpe ces deux là à peu près droit, hein. Fais pas comme moi. Après c'est pas grave, hein. C'est parce que je suis excitée de vous parler, alors à chaque fois je fais n'importe quoi. On prend 1,5 sur ce côté-là. 1,5 sur l'autre côté. Et on refait les biais que je vous ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je prends le biais là, le pli là, et je découpe. Je prends l'arête qui est ici, le biais qui est là. Après, vous pouvez le faire autrement, hein, si vous voulez. Hop, voilà. Je rabats. Hop. Plus grande celle-là. Non, c'est bon. Ok. Pareil, je fais 1,5 en bas. Donc 1,5 de chaque côté. Et là, je fais un 1,5 là. 1,5 là. Hop. Et je fais comme ça. Hop. Et si jamais je n'ai pas découpé droit, bah du coup on s'en fout puisque j'enlève mes petits points de crayon de papier et je rabats. Et là je prends ma colle que j'ai mise ici et je colle ce rabat là. Donc après je pourrais faire de la déco comme je veux sur cette partie là, ici. Vous pouvez tout habiller si vous le souhaitez, mais vous pouvez faire qu'une partie. Et je le fais 5 fois. Voilà. Et la 5e est ici. Voilà. Très bien. Ensuite, hop. Donc, je vais simplement coller une ici. Un peu dépassée. Celle-là, elle est plus large. Je l'ai fait plus large. Bon, c'est pas grave. Allez, je colle ici. Oui, en fait, elle a mal plié là. Bon, c'est pas grave. À chaque fois que je filme, de toute façon, ça plante. C'est assez marrant. C'est fait exprès, je crois. Hop, je colle celle-ci ici. Et après, je colle les autres tous les 2 cm. Vous voyez? Donc, une là. Alors, après, vous pouvez utiliser du double face si vous le souhaitez. Ça, vous faites comme vous voulez. Chacun fait ce qu'il aime. Moi, celle-là, elle est plus grande que moi. Bon, c'est pas dramatique. Hop. Et hop, à chaque fois, tous les 2 cm, je fais. Hop. Je rabats. Et voilà. 2 cm. Vous voyez, c'est pas super compliqué en fait, hein.
Moi, je l'ai pris sur une scrapeuse qui fait ça en Allemagne. Et c'était en allemand. Bon, alors, quand on fait LV1 espagnol, forcément, déjà, on est nul en espagnol. Faut pas être voilà. Mais 2, bah, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis assez contente de m'en être sortie. Et vous voyez, voilà. Donc là, on va attendre que ce soit sec. Je vais remettre... Alors, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Soit vous faites un petit scratch, soit vous faites des rubans, soit vous faites... Alors ça, je l'ai vu aussi, ça peut être sympa. Vous voyez, un truc qui glisse comme ça. Si vous ne le collez pas sur une page, évidemment. Moi, je le colle sur une page, donc c'est un peu con. C'est un petit peu dommage. Donc là, vous pouvez faire une bande de décoration, en fait, avec votre papier, par exemple. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et vous pouvez mettre au-dessus un message si vous le souhaitez. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Voilà. Donc, dedans d'une autre couleur ou de la même couleur, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Moi perso, ça va être d'une autre couleur. J'essaye de choper une chute intéressante. J'en ai pas. C'est un gros carton, c'est pas une chute ça. Bon, ouais, non, ça c'est dommage. Bon, tant pis, ça va être ça. Vous faites dessus des petits carrés de 6,5 par 4,5. Donc, ça, vous le mettez pour que ça soit un peu tassé et du coup collé. Moi, je le mets en dessous de mon tapis. 6,5 par 4,5. 6,5. Non, on va faire 4,5 comme ça et 6,5 dans l'autre sens. Pour essayer d'en faire le plus possible. 6,5 par 4,5. Donc, il en faut 5. 6,5. Voilà. Vous en faites 5. Alors après, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais... comment dirais-je, faire les coins. Voilà, j'ai fait les 5. Vous voyez, ça va hyper vite aussi. Donc, je vais faire les coins avec ma machine à coins. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça, vous faites ce que vous voulez. Ok, ensuite, je reprends ma petite enveloppe. Après, je la laisserai tranquillement sécher. Et vous voyez, hop, hop là. Et voilà. Vous avez fini, il ne manque plus que la déco. Après, voilà ce que ça donne. Hop. Et hop. Voilà, ça donne ça. Sop, 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 sop. Bon, je vais le laisser quand même sécher. Voilà, on a fait ça ensemble. Je vais vous faire voir juste après la décoration que j'ai mise. Et n'oubliez pas de liker, mettre les pouces en l'air, de vous abonner, etc. Partagez, parlez-en à vos potos, qu'on soit tous potos dans ce monde de scrap. Bon, allez, à tout à l'heure pour la...